Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec un format un petit peu particulier. Là je vous fais simplement une petite intro et ensuite je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. En fait je vous ai filmé un petit peu au quotidien mes crises d'anxiété. Donc cette vidéo est sur le thème un petit peu de mon anxiété et de savoir comment je la contrôle un petit peu au quotidien. C'est pour ça que ce format est un peu différent parce que je vous ai pris sur une semaine en fait ou plusieurs jours qui se suivent et mes différentes sorties. Donc il faut savoir qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, mes crises se sont énormément aggravées sur ces derniers temps et elles m'handicapaient presque à ne plus pouvoir sortir du tout. Et à chaque sortie, une crise se déclenchait, que ce soit avant la sortie ou pendant la sortie ou même après. Et du coup là j'ai décidé de faire un petit peu des paliers de sortie sur une semaine pour essayer de me réhabituer et réhabituer mon cerveau à sortir et lui faire comprendre que c'est rien et qu'on peut y arriver. Et donc c'est pour ça que je vous ai emmené du coup pendant une semaine avec moi pour que vous puissiez découvrir un petit peu mon quotidien sur ces crises, comment je les vis et comment ça se passe en fait en réalité et voir un peu voilà, le déroulé de mes sorties pour essayer d'aller de l'avant. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui ces crises d'angoisse commencent à être assez handicapantes sur le quotidien. Comme je l'ai dit, le moindre sortie en fait que je suis en crise et j'essaye vraiment de trouver des moyens de pouvoir m'en sortir. Et c'est pour ça qu'en fait avec cette vidéo je me suis dit bah voilà, ça va me donner un but, un objectif en fait et un retour surtout de mon expérience et je peux me dire à la fin est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi et les choses que je peux améliorer au fur et à mesure. Et là le fait de vous avoir emmené avec moi ça m'a permis un peu d'avoir comme objectif ok, il faut que je sorte vraiment pour avoir le résultat, pour pouvoir vous montrer en réalité comment ça se passe. Du coup je vous laisse avec la vidéo, donc elle est tournée sur plusieurs jours, plusieurs sorties et vous aurez donc dans ces différentes parties de vidéo finalement mon retour d'expérience on va dire sur ces crises, sur ces sorties, savoir si j'ai eu des crises, comment ça s'est passé et comment j'ai essayé de les contrôler sur ces différentes sorties. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui je vais sortir me balader seule. Je voulais sortir me balader et ça fait 1 heure que je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi. En fait je saurais même pas expliquer qu'est-ce que c'est le blocage. Juste j'y arrive pas. C'est pénible. Donc ça sera je pense pas encore pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mes sorties. Du coup, donc mercredi je suis pas sortie. Jeudi je suis pas sortie. J'avoue que les 2 jours j'ai tout fait pour pas avoir à sortir. Aujourd'hui je suis obligée de sortir et là par contre il va falloir que j'aille à la pharmacie et à la boulangerie. En vrai ça m'énerve d'être comme ça parce que vraiment c'est des tâches qui sont tellement anodines et qui aujourd'hui pour moi posent problème. C'est super chiant. C'est-à-dire que là je sais, bon voilà, je sais que je dois y aller. Ça fait 2 jours que je me dis qu'il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. Comment dire, là je suis réveillée depuis plusieurs heures. J'y pense depuis plusieurs heures et ça me panique, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi. Donc bon bah là il va vraiment falloir que je prenne sur moi. Donc j'ai pris mon petit médoc magique qui en soi doit être pris. Mais bon là c'est la bonne occasion pour le prendre maintenant. Comme ça au moins je vais profiter de l'effet pour que ça me détende. Et je vais me dépêcher d'aller faire ça. Donc ça va me faire une petite boucle de marche. Je pense que j'en ai pour un petit quart d'heure. Donc je vais réunir plusieurs objectifs. Je suis rentrée, donc je suis sortie en tout une demi-heure. Mais je suis contente d'être rentrée. Ça c'est, on va dire, plutôt bien passé. Ça a été dur au début. En gros, j'ai fait de chez moi à la pharmacie. Après, j'ai fait pharmacie, boulangerie, boulangerie chez moi. Et donc, les premières minutes, quand j'ai marché pour aller jusqu'à la pharmacie, c'était un peu la panique. C'est-à-dire que je sentais un peu que peut-être la crise pouvait venir et tout. Puis, j'ai essayé de penser à autre chose. Je me suis mis un podcast dans les oreilles et j'ai essayé de penser à autre chose. Et au final, ça a été. La pharmacie, ça a été aussi. Ça a été un peu long, mais ça a été aussi. Par contre, la boulangerie, j'ai commencé à avoir les jambes qui tremblent. Voilà, j'ai commencé à voir ça. Il y avait une personne devant moi, donc franchement, il n'y avait pas grand monde. Mais j'ai quand même commencé un peu à paniquer en fait dans la boulangerie. Heureusement que l'attente était pas non plus énorme. Voilà, donc après que j'ai pris mes trucs, je suis vite sortie. J'ai enlevé ce putain de masque et j'ai pris une grande bouffée d'air. Et ça allait tout de suite mieux. Après je me suis pas spécialement arrêtée pour rentrer jusqu'à chez moi. Je suis arrivée, je me suis posée 5 minutes avant de vous reprendre. Donc là ça va. Voilà, là, c'est bon, c'est clairement passé, là je me dis que c'est bon. Mais c'est pour dire que merde quoi, j'attendais la boulangerie, j'ai les jambes qui tremblent, c'est pas possible. J'ai pas peur d'aller parler aux gens parce que je bégaye pas, je suis pas en PLS, je
Je pense que les personnes qui m'ont en face ne soupçonnent pas que soit je suis en crise, soit je suis susceptible de faire des crises d'angoisse et tout. Je bégaye pas, je suis pas en transpiration, je fuis pas le regard et tout. C'est juste en fait moi dans ma tête. Et je pense que vraiment d'aller petit pas par petit pas, même si au final à la boulangerie je sais que tout se passe bien et tout. Enfin, boulangerie c'est là où j'ai le plus souvent, donc c'est pour ça que je parle de ça en priorité. Je sais que ça se passe bien et tout, je sais qu'il n'y a pas de soucis, machin. Mais à chaque fois il y a quand même un peu cette anxiété qui revient. Et je pense que vraiment là c'est le combat de faire petit pas par petit pas, me dire ok c'est bon t'as réussi, il s'est rien passé, recommencer une deuxième fois, ok c'est bon il s'est de nouveau rien passé. Et en fait le fait de répéter l'action, super, le fait de répéter l'action et qu'il ne se passe rien va faire que je vais prendre confiance et de me dire ok c'est bon, il se passera rien, tu peux le faire quoi. La semaine prochaine il va falloir que j'aille faire des courses. Donc là, le pire pour moi, la dernière fois j'avais été faire des courses, là en soi la partie course n'a pas trop de problème, c'est le bus. Le bus je peux plus mettre un pied dans le bus, enfin c'est compliqué. Enfin, disons que si je le fais mais vraiment c'est dur. Donc là pour aller sur les courses, là où je veux aller faire les courses, je dois prendre le bus. Donc bus, course, rebus. Donc on va prier pour que ça se passe bien la prochaine fois, mais bon on va pas commencer à penser à ça et à se mettre la pression dessus. Du coup je vous reprends parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça allait, que ça s'était calmé. Pas du tout, c'est un enfer, je vais vous montrer mes jambes, je vous montre. Voilà, et normalement même si je pose mes pieds par terre, donc là mon talon est au sol, bon quand je bouge forcément ça le fait pas, mais là voilà mon talon est au sol. Donc je ne triche pas, hein, voilà, juste j'ai le tremblement insupportable. J'ai plus qu'une jambe, j'avais une jambe, la deuxième est partie avec, la deuxième s'est calmée j'ai l'impression. Ah, non. Et voilà, ça fait, je sais pas, ça doit faire 5 bonnes minutes que c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est un enfer. Je n'arrive pas du tout à calmer ça, c'est chiant. Mais comme je disais à ma meilleure amie, ce n'est que les tremblements pour le moment, donc ça va. D'habitude c'est souvent j'ai la tête qui tourne et j'ai l'impression de faire un malaise. Là je peux rester assise sans trop de soucis, mais j'ai les jambes qui tremblent et je n'arrive pas du tout à calmer ça. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, j'ose pas trop me lever, mais en même temps qu'est-ce que je peux faire là? Faut que je m'occupe l'esprit, mais ça fait depuis que ça a commencé, je suis sur mon téléphone, normalement c'est censé passer. Et j'ai pas envie de reprendre un médoc parce que j'en ai pris un il y a pas si longtemps et j'ai pas non plus envie d'abuser de tout ça. Mais là c'est chiant en fait, vraiment là j'avoue que je sais pas quoi faire. Donc je vais attendre que ça passe, mais quand en fait, voilà, l'envers du décor d'une petite crise. Là ça c'était une petite. Parce que là vraiment ça va, je suis pas en crise de larmes, j'ai pas la tête qui tourne, j'ai pas la vision qui se trouble, ma respiration elle est normale, j'ai pas l'impression que je vais crever. Vous avez un bon point déjà en fait, que les tremblements c'est vraiment rien, c'est juste très pénible parce que c'est super épuisant, c'est vraiment les nerfs qui prennent. Et est-ce que du coup le fait que je sois sortie et tout ça, j'ai pris sur mon corps et mon corps me dit wesh tu m'en as trop demandé, alors que juste... Stop, j'ai juste été chercher du pain et mes médocs à la pharmacie, c'est une blague, ça me désempare. J'arrive à un stade où je sais plus quoi faire. C'était juste pour vous tenir au courant que je suis rentrée, ça allait, puis c'est reparti comme ça, pouf au calme, sans aucune pression. Je sais pas trop quoi faire. Pour vous donner des nouvelles rapidement sur ma crise que je vous ai montré tout à l'heure, ça s'est arrêté plus ou moins 1 heure après le début de mes tremblements, un peu avant. Je n'ai rien pris, j'ai juste laissé le temps faire la chose. Et puis c'est passé plus ou moins tout seul, alors ça a été assez long, parce que voilà, 1 heure c'est quand même assez long. Mais du coup l'avantage c'est que je n'ai eu que des tremblements, plus le temps passait, et j'ai rien ressenti d'autre hormis les tremblements. Donc voilà, c'est quand même un bon point. Mais handicapant parce que franchement c'est chiant, on peut rien faire. Et une fois de plus, c'est vraiment important de le souligner, c'est que même si il n'y a pas eu malaise ou quoi que ce soit, en fait c'est comme si ce genre d'événement sur le corps épuisait littéralement le corps. Et encore là ça va vraiment quand je fais des crises d'angoisse bien plus prononcées, je suis vraiment très fatiguée.
Là je suis fatiguée parce que je sens que ça m'a épuisée, mais ça va encore. C'est tout, juste pour faire un petit point. Je vous reprends aujourd'hui, donc nous sommes le mardi 2 mars. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous physique quelque part où il faut que je me rende. J'essaie de pas trop y penser, mais j'avoue que ça me stresse un petit peu. Pas le rendez-vous en lui-même, hein, le trajet et tout et tout. Du coup depuis la dernière fois où je suis sortie et où j'ai fait ma crise, donc là où je suis sortie me balader, j'étais à la pharmacie et également à la boulangerie. Donc ça s'est bien passé, c'était un petit peu dur mais ça s'est bien passé. Par contre après je suis partie en crise. Petite crise mais crise quand même. Et donc là aujourd'hui donc je dois prendre le bus. J'ai je sais pas, je crois que j'ai un petit quart d'heure de bus, plus un rendez-vous, plus retour un petit quart d'heure de bus. Donc en tout j'espère ne pas partir plus d'une heure. Ouais si en vrai je pense que je vais quand même partir plus d'une heure. Enfin on verra. Là pour le moment ça va. J'ai pris mon petit médoc un peu avant. J'ai pris là il y a 5 minutes, donc à peu près 10-15 minutes avant que je parte prendre le bus. Voilà mon rendez-vous. On va voir, pour le moment ça va, j'ai un peu mal au ventre de stress et tout, mais pour le moment ça va, j'essaye de pas trop y penser. J'ai pris de quoi au cas où, si jamais il doit m'arriver quelque chose, donc de l'eau, mon médoc, du sucre et un petit gâteau bien sucré. Si jamais je sens que ça va pas, on va tout faire en sorte pour que ça aille. Donc j'ai pris aussi de quoi m'occuper pour dans le bus parce que j'ai remarqué que si j'attendais que le temps passe et tout ça allait pas. Je vais à mon rendez-vous et on fera le point après, savoir comment ça s'est déroulé. Alors on se retrouve après ma sortie. Écoutez, ça s'est super bien passé. Enfin, ça s'est super bien passé, c'est un mot. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai pris le bus, j'ai eu mon rendez-vous et ensuite je suis rentrée à pied parce qu'il fallait que j'attende le bus. J'avais la flemme d'attendre le bus, je mettais autant de temps à rentrer à pied que de prendre le bus, donc du coup je suis rentrée à pied. Donc j'ai eu un petit moment de panique dans le bus à l'aller, mais en fait je me suis vite reprise. En fait j'ai écouté un podcast, il y a un moment, je sais pas, j'ai mon esprit qui a un peu divagué et qui a pensé à la crise. Et du coup là je me suis dit ok, pense à autre chose, ça va aller. Et puis finalement ça a été. Donc c'est passé, j'ai réussi à faire mon petit trajet en bus et tout. J'ai fait mon rendez-vous. À un moment je faisais mon truc et tout. Et là, pouf, je me suis sentie encore un peu mal. Et là j'ai pris peur parce que je savais que le rendez-vous il venait de commencer. Je me suis dit oh non, pas maintenant, c'est pas du tout le moment. Et finalement pareil, je me suis vraiment refocus sur le truc. Et ça s'est passé, j'ai réussi à aller au bout de mon rendez-vous sans soucis, sans rien, sans tourner de l'œil ni rien. Juste je me suis refocus et c'est passé. Et après, vraiment la meilleure partie, ça a été le retour. Vous allez me prendre pour une folle, mais sachez que donc ça fait vraiment des semaines que je suis pas sortie pour le plaisir, on va dire. Les seuls trucs que j'ai fait, c'est le autour de chez moi pour faire donc pharmacie, boulangerie. C'est une sortie de 10 minutes. Et là, j'ai marché, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes. Et je suis passée par un chemin où il y avait des paysages différents. C'est-à-dire que je suis passée dans des endroits où il y avait pas mal d'habitations. C'était plutôt fermé, rural. Et je suis passée dans des endroits où c'était plus ouvert, où il y avait de la verdure et tout. Et je vous jure, je me suis sentie super bien. Et en fait, j'ai redécouvert le monde extérieur. C'est un truc de dingue. On a des températures qui sont super agréables ici. J'ai ressenti le soleil sur moi et tout. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est les odeurs. Oh, quel bonheur! Je suis passée dans des endroits, ça sentait les fleurs, ça sentait l'herbe coupée. En fait, c'est des petites choses hein, qui sont mais tellement naturelles en fait pour les gens qui sortent au quotidien et tout, que moi ça m'a fait vraiment bizarre. J'avais l'impression de redécouvrir l'extérieur, le monde extérieur, comme si j'avais été enfermée pendant des mois et des mois. C'est un truc de fou. Et du coup, pendant que je marchais, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit que j'avais envie de reprendre une vie normale en fait, que j'en pouvais plus. Et que en fait ça me ferait tellement du bien que de recôtoyer des gens au quotidien, avoir des contacts sociaux, redécouvrir l'extérieur, marcher, que ce soit seul ou pas seul, enfin, mais reprendre le temps de faire des choses comme ça. En fait, je me suis revue au moment où je bossais, donc pour ceux qui le savent pas, j'étais à Cdiscount. Et en fait l'environnement était génial en fait. Genre je pouvais marcher sur les quais de Bordeaux, donc j'avais l'eau, on pouvait avoir des jardins et tout, enfin vraiment l'ambiance était cool. Et je me suis revue là et je me suis dit que franchement j'aimerais bien retrouver une ambiance comme ça. Et en fait je me dis que c'est en retrouvant des petites habitudes comme ça que ça va aller mieux. Alors là je vais pas crier victoire trop vite parce que la dernière fois je suis rentrée, tout allait bien et c'est après que j'ai fait ma crise. Pour le moment je me sens pas faire de crise et je me sens très bien. Et ça m'a fait tellement de bien que là je suis trop bien là dans ma tête, ça m'a fait grave du bien. Alors après je dirais pas que je ferais ça tous les jours parce que moi marcher quand j'ai pas de but, genre de sortir me dire bon allez demain je vais marcher, je vais faire le tour d'un parc, j'ai pas envie, c'est pas le truc qui me plaît même si ça me ferait énormément de bien. Donc franchement encore une fois, donc là j'ai fait bus, rendez-vous avec des gens et retour à pied, tout s'est très bien passé.
On peut dire que c'est quand même une petite victoire et je suis super contente de moi. Prochaine étape, ça va être les courses et là, bof quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, victoire et c'est ce qu'il faut retenir. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4. La dernière fois qu'on est sorti, c'était mardi je crois. On est sortis ensemble et je vous avais dit que ça m'avait fait vachement de bien. Je vous ai pas repris après parce que j'attendais au cas où que ma crise arrive après. Elle n'est jamais arrivée, donc je suis sortie, je n'ai pas fait de crise. Donc ça c'était super. Du coup aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on est jeudi et aujourd'hui je vais aller me balader dans un parc. Je vais rien prendre comme médicament avant d'y aller. Je vais voir comment ça se passe, j'ai de quoi dans mon sac si jamais ça doit arriver. J'ai décidé que j'allais rien prendre parce qu'en soi, je vais à la rencontre de personne, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, c'est juste pour moi. Écoutez, je vais donc me balader et puis je ferai le point après. Je vais faire un petit point. Je devais faire mes courses ce matin, donc on est le 9 mars. Donc j'avais prévu d'aller faire mes courses ce matin et je n'ai pas pu. En fait, je me suis réveillée boule au ventre comme jamais, mal à la tête et tout. Plein de petits signaux en fait qui ont tout fait pour que je puisse ne pas sortir ce matin. Donc j'ai pris le temps de me reposer ce matin pour essayer de faire passer ça. Et là cet après-midi, je suis obligée de sortir. Enfin voilà, là il faut que j'aille faire mes courses. Et j'avoue que ça va mieux, je me sens un petit peu moins stressée et tout. Mais en fait, rien que l'idée de me dire que je vais sortir une heure où je vais être confrontée au transport, aux gens, au monde, aux courses, aux masques. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'éléments en fait qui s'enchaînent qui font que ça va m'angoisser. Et j'ai l'impression que les courses, ça va être vraiment dur. Donc c'est pour ça que par contre cette fois-ci, avant de partir, je prendrai de quoi m'apaiser un peu parce que je pense que sinon ça va voilà, un peu me préoccuper. Je vais essayer au maximum de m'occuper l'esprit au moins pendant les transports. Donc je sais qu'en général, quand je suis sur mon téléphone, que je regarde une vidéo ou quelque chose, mon esprit n'est pas focalisé sur le je me sens pas bien ou sur le peut-être que je vais faire une crise. Et je pense que c'est vraiment le principal pour moi, c'est de m'occuper l'esprit pour ne pas penser à la peut-être crise qui finalement ne vient pas souvent non plus. Je vais pas partir de suite, là j'ai un rendez-vous. Je vais partir après. Je vous reprendrai après, enfin, juste avant de partir pour avoir mon sentiment, savoir comment je me sens avant de partir. Et puis comme d'habitude, juste après, quand je reviendrai, savoir comment ça se passe pour faire un point. Bon, je vous prends rapidement, juste pour vous dire que là, je décolle du coup. Pour le moment, ça va, pas de panique pour moi. Juste là, c'est un peu le speed parce que je me suis pas rendu compte, mais le bus arrive bientôt et il faut que je me dépêche de le choper. En tout cas, voilà, là ça va, donc écoutez, je vous tiens au courant juste après comment ça s'est passé. On se retrouve après, je suis de retour de mes courses, donc j'ai pris mon petit médoc calmant on va dire avant de partir. Ça s'est bien passé, donc j'ai eu on va dire un petit pic de stress au moment où j'attendais le bus, genre 2-3 minutes avant qu'il arrive. J'ai tout de suite remis le nez dans mon téléphone histoire de penser à autre chose. J'ai pris le bus, pareil dans le bus, c'est bizarre mais c'est toujours à l'aller comme ça, où je vais avoir un moment comme si je me sentais pas en sécurité dans le bus pendant ouais voilà quelques secondes. Je vais sentir un peu, vous voyez, le ventre se rétracter, enfin voilà, comme un moment de stress quoi. Je vais avoir un élan de stress qui va m'envahir rapidement et après c'est à moi de faire le travail, soit je le laisse m'envahir, donc c'est-à-dire soit je pense à la crise, je me dis oh putain la crise arrive, qu'est-ce que je fais, je m'arrête, je descends pas, je continue, je prends sur moi, ou est-ce que c'est bon ok la crise arrive, pense à autre chose, fais autre chose, ça va passer. C'est ce que j'ai fait. Pareil, à l'aller, je suis énormément restée sur mon téléphone. J'ai traîné un peu, je sais plus ce que j'ai fait. Et puis, c'est passé, on va dire, aussi vite que quand c'est arrivé en fait. Donc voilà, sur ça, pas de soucis. Durant les courses, je n'ai rien ressenti. Vraiment, les courses en eux-mêmes se sont bien passées. Il n'y avait pas excessivement de monde dans le magasin et tout, donc je me suis pas sentie voilà, mal ni rien. Redoutais un peu le passage à la caisse parce que les passages à la caisse ça dure généralement une plombe. On reste bloqué 5 minutes et tout le temps, machin. Bref, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai vu qu'il y avait un problème avec la personne d'avant et tout. Je me suis dit oh non, je tombe sur la mauvaise caisse et tout. Non, pas du tout. Donc le passage à la caisse s'est très bien passé. Je suis sortie, je me suis reposée le temps que mon bus arrive. J'avais 5 minutes pour me poser du coup. Et là donc j'ai pu enlever mon masque
bien reprendre ma respiration. Et puis finalement mon retour s'est aussi très bien passé. J'ai pu rester debout, alors sachez que dans le bus je reste jamais debout parce que justement j'ai peur de faire des malaises et tout, donc je m'assois tout le temps. Mais là vu que j'avais mes 2 gros sacs de course et tout, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à m'asseoir machin. Je suis restée debout. Pareil, une fois de plus, ça s'est très bien passé, j'ai pas ressenti du tout un moment de stress, pas du tout un moment de panique ni rien. J'avais même pas mon téléphone parce que comme j'étais super chargée, j'avais rangé mon téléphone dans mon sac, histoire d'eux. Et même ça en fait, j'ai pu passer tout le trajet, on va dire en appréciant l'environnement, voilà, le paysage et tout. J'ai pas du tout eu de montée de stress et tout. Et donc je me suis posée quand je suis arrivée. Et encore une fois, pas de crise, donc franchement encore une fois une victoire. J'ai pu sortir, faire mes courses, prendre le bus sans faire de crise, donc encore un petit peu des moments de pic de panique, mais la crise ne se manifeste pas et c'est le plus important. En fait, le truc c'est que vraiment en faisant ces exercices comme ça, donc je dis pas du tout là que demain j'allais faire mes courses pendant 1h30, prendre les transports pendant 1h30 et tout, non, je suis pas encore prête sur ça. Mais avancer petit peu par petit peu, faire des petites choses comme ça, je me dis ok, c'est bon Mélissa, c'est bon, t'as réussi à le faire, tu peux le faire, il s'est rien passé, la prochaine fois il se passera rien non plus, enfin, c'est bon. En fait voilà, il faut que j'arrive à conditionner mon cerveau. La première fois j'avais peur, ça s'est bien passé. La deuxième fois j'aurais plus peur, ça s'est bien passé la première fois, pourquoi ça se passerait mal la deuxième fois? En fait c'est toujours ça, il faut que j'arrive à me mettre dans la tête et c'est pour tout. Voilà, on a peur les premières fois, on a peur de l'inconnu, machin. Et en fait au final quand on l'a fait une première fois, après il faut se dire c'est bon quoi, on est fort, c'est le cerveau, on conditionne notre cerveau à que tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et c'est comme ça pour tout. Moi c'est un travail que j'ai à faire sur mes crises et les angoisses que je peux moi-même manifester par rapport aux peurs et par rapport voilà, à la peur de la crise, la peur de l'évanouissement, la peur de partir en ambulance, la peur d'avoir un regroupement autour de moi, etc. Ce sont des choses qui arrivent vraiment finalement quasi jamais. Voilà, je suis partie avec les pompiers 2 fois depuis que je fais mes crises, donc ça fait 4 ans. 3 fois peut-être je suis partie avec les pompiers, mais c'est pour dire que c'est quand même une minorité des cas et les moments où je suis partie c'était vraiment dans un stress extrême, dans quelque chose de vraiment extrême. Là je vais juste faire mes courses, il n'y a pas de danger, je peux m'arrêter à tout moment, j'ai ce qu'il faut sur moi, je n'ai pas à avoir peur et c'est vraiment le truc qu'il faut que j'arrive à intégrer à mon cerveau et c'est ça qui est le plus compliqué et c'est ça qui fait que le travail se fait sur le long terme. Donc on y travaille encore, on y arrive et finalement les petits pas que j'ai fait là sur les petits moments finalement que je vous ai filmés parce que j'avais envie de vous emmener avec moi, et ben ça me réconforte ça. Et puis je peux me dire, même si c'est complètement anodin pour vous qui allez faire vos courses, quand vous en avez besoin, voilà, vous dites oh je vais faire mes courses machin ou oh j'ai envie de sortir, pour moi c'est une épreuve mais je le fais, j'ai réussi à me mettre ce coup de pied pour le faire et y parvenir et ça franchement je suis fière de moi parce que je suis rarement fière de mes actes et fière de moi et là même si c'est des petites choses, j'y arrive, j'y parviens sans souci et ça me rend fière et pour une fois je peux le dire, et bien je suis fière de moi. Là j'ai fait mes courses, j'étais stressée, ce matin ça allait pas, je me suis pas sentie, je l'ai pas fait, cet après-midi j'y ai été, je suis fière de moi, je l'ai fait et puis voilà. Du coup on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo, donc après tous ces petits passages que j'ai pu vous montrer sur plusieurs jours. Donc c'est vrai que j'ai fait une grosse partie déjà de la conclusion dans le dernier passage, mais c'est vrai que je voulais souligner que toutes ces sorties pour moi ont pas du tout été simples, ça n'a pas du tout été facile de sortir. C'est vrai que chacune d'entre elles ont été un petit peu une épreuve pour moi. Alors même sur les sorties les plus anodines, c'est quelque chose d'assez dur pour moi de sortir, d'affronter un peu le monde extérieur. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple tout le temps de sortir. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours des choses, enfin une sorte de petite épreuve un peu à passer sur chacune des sorties. Et vraiment, en fait, chaque sortie qui est sans crise à la fin, c'est pour moi une énorme victoire en fait de me dire que j'ai réussi, qu'il ne s'est rien passé et qu'au final je peux y arriver. Et je dois vous l'avouer que dans cette vidéo, en fait, je suis assez fière des sorties que j'ai pu effectuer, notamment la sortie où je suis sortie dans le parc pendant 1 heure. Je pensais pas en être capable et finalement j'ai réussi et ça a vraiment été une super victoire pour moi et je peux dire qu'aujourd'hui je suis quand même fière d'avoir réussi à faire toutes ces sorties sans avoir eu de crise ou en ayant réussi à les contrôler finalement. Même si je sais qu'effectivement c'est que le début d'un long combat qui va se
faire en fait sur le long terme, parce que je pense que finalement on n'est jamais totalement guéri de ces crises d'angoisse. Je pense qu'elles elles diminuent et elles sont toujours quand même un petit peu là au fond de soi. Et je pense que même si sur le long terme, d'ici 1, 2, 3 ans peut-être plus ou peut-être même moins, j'en ai moins ou j'en ai plus, je pense qu'il y aura toujours peut-être un élément qui fera qu'elles seront de nouveau déclenchées et qu'il va falloir qu'en fait j'apprenne tout simplement à vivre avec, à les contrôler et à me dire bon bah ok, elles sont là, elles font partie de moi, elles font partie de ma personnalité, de mon histoire. Il faut que j'arrive à faire en sorte que moi et elle on arrive à matcher et qu'on arrive à s'entendre. Et je pense que c'est un combat vraiment sur le long terme qu'il va falloir mener pour pouvoir réussir un peu à s'entendre quoi. Mais voilà, je sais que dans quelques temps, toutes ces crises, tout ce passage là sera qu'un lointain souvenir et que je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et je sais pas si sur la chaîne pour le moment il y a des personnes qui sont atteintes d'anxiété. Sachez que vous allez vous en sortir, on va s'en sortir ensemble. Aujourd'hui c'est dur, mais demain est un autre jour, demain est une nouvelle réussite en fait sur ce combat. Et même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira peut-être pas, mais après-demain ça ira peut-être mieux. Et il va falloir avancer pas à pas comme ça. Et un jour, ça passera. Ou du moins, ça sera mieux. Donc c'est ce qu'il faut se dire, que demain il fait d'autres choses et que finalement on va y arriver. Il faut surtout pas baisser les bras, il faut pas laisser ces crises et cette anxiété gagner sur nous. On est maître de notre corps, on est maître de nos pensées, de notre pensée positive, de notre pensée négative également. Et c'est en ayant toutes ces pensées positives, tout en fait ce contrôle qu'on va faire sur cette anxiété, sur ces crises qu'on peut avoir, que finalement on va y arriver. Donc franchement, si vous aussi vous souffrez d'anxiété comme ça, sachez que vous êtes fort et vous allez vous en sortir. Et moi je vais m'en sortir aussi et on va s'en sortir ensemble. Simplement, ne baissez jamais les bras. On va y arriver. En tout cas, voilà, je m'arrête là sur cette conclusion. J'espère que ce format de vidéo vous aura un petit peu plu. Le but c'était vraiment de vous emmener avec moi sur un petit peu ce combat au quotidien. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis un petit peu de comprendre ce que c'est. Si jamais dans votre entourage vous avez des personnes qui souffrent d'anxiété et qui font des crises d'angoisse et qui potentiellement ne vous en parlent pas, voilà un petit peu comment ça se passe, comment moi ça se passe du moins. Après je pense que chacun est différent, chacun a ses façons et ses symptômes sur les crises. Donc ne prenez pas mon cas pour une généralité. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Voilà, je sais pas trop comment ça se passe, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Voilà, je vous donne juste mon histoire, ma façon, enfin, comment moi je les ai et comment moi je les accepte, entre guillemets. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis laissez-moi en commentaire du coup si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui potentiellement peut-être souffre d'anxiété ou de crise d'angoisse, si vous-même vous êtes atteint de ce genre de problème. Dites-moi un peu comment vous vous portez vis-à-vis de ça, comment vous les acceptez ou non, comment vous vous soignez ou non, enfin voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires si jamais. Et puis écoutez, encore une fois, merci beaucoup et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!